Alors le chasseur, sachant sacher, là, on recommence. C'est pas sympa. Alors, je m'appelle Benoît Dulion, je suis gérant, co-gérant d'une entreprise de charpente avec ma sœur Estelle à Ancy-le-Franc et dans une activité de charpente spécialisée dans les monuments historiques. Allez, moi en deux, je mettrai quand même la pierre et le vin. C'est pour ça c'est difficile de parler que d'un seul mot. Mais... Alors c'est une entreprise, nous, assez ancienne, puisque c'est mon grand-père à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1949, qui a repris l'entreprise de charronnage. Voilà, et en 1968, mon père a repris l'entreprise, au décès de mon grand-père. Et puis nous, en 1997, on a repris l'entreprise de notre père. Vous voyez, c'est le troisième génération de charpentiers et passage du jalon de père en fils et fille, d'ailleurs, aujourd'hui. Alors nous, on est des restaurateurs de charpente. On intervient sur tout type de charpente un petit peu ancienne. Et en tout cas, on amène, nous, à nos clients une expertise, un savoir-faire, des techniques de restauration. Préserver, sauver ce qu'on peut sauver. Et quand on le fait sur des bâtiments assez prestigieux, on acquiert des techniques qu'on peut mettre en application après sur des chantiers de moins grande importance, pour des particuliers par exemple. Et puis plutôt que d'aller remplacer tout un plancher en bois, nous on va pouvoir le renforcer. Alors c'est un illustre inconnu, sauf pour les charpentiers, c'est Henri Deneux. Henri Deneux, c'est un architecte en chef des monuments historiques qui a officié au début du siècle et puis jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a entre autres été l'architecte qui a rebâti la cathédrale de Reims. On travaille beaucoup avec les collectivités, beaucoup avec les mairies, un peu aussi les départements. On travaille beaucoup sur le patrimoine ancien et les monuments historiques. Et aussi beaucoup de particuliers. Il faut que je choisisse que deux. Je en prends 5. Quoi. Il y avait passion, hein. Je vous prends passion, comme les glaces. Et expertise. On a été le 5e charpentier en France à recevoir un label d'entreprise du patrimoine vivant. On fait partie des 26 ou aujourd'hui peut-être 27 entreprises qui ont une qualification monument historique en France, en charpente. Ça se ressent, la passion. Moi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, voilà, dans la charpente. Et la passion, elle est là, dans tout ce qu'on fait. Rouge. Fruits. Barbare. Crustacés. Bois. J'aime trop. Un chien. Ah bah bourguignon. Ah, réciter une phrase compliquée. Alors le chasseur, sachant sacher, là, on recommence. C'est pas sympa. Hein. Le chasseur, sachant chasser son chien, est un bon chasseur. L'hôtel-dieu de Tonnerre. Enfin, j'en mettrai plusieurs. Mais l'hôtel-dieu de Tonnerre, c'est pourquoi l'hôtel-dieu de Tonnerre, plutôt que le château de Maule ou le château d'Ancy-le-Franc, on a travaillé sur les trois. C'est la plus ancienne charpente de Tonnerre. Mais c'est bien s'imaginer que le défi technique au XIIIe siècle de la construction de ce bâtiment-là, c'est l'équivalent aujourd'hui du viaduc de Millau. Moi, j'invite les gens à visiter les charpentes. Pas la charpente d'un pavillon, d'une petite maison, il n'y a rien d'exceptionnel, mais vraiment de rentrer dans les grands vaisseaux. On a un très bel exemple, l'hôtel de Tonnerre, il y a l'église Saint-Pierre, il y en a plein dans le Tonnerre. Voilà. Et de se dire, cette structure qui a été construite par les hommes, hein, c'est une maîtrise de la technique, c'est maîtriser les efforts, les pousser, les contraintes mécaniques. La magie, elle opère souvent même dans des endroits moins prestigieux. Voilà. Visitez les charpentes. Visitez.